Salut à tous, ici Lord Swordgun, petite vidéo pour parler de Jurassic World. Et effectivement, il y a eu des annonces faites récemment, j'arrive 15 ans après, mais on va parler de tout ça et de ce qui pourrait être ce prochain film. Alors, une news est tombée récemment évoquant le fait que David Koepp, donc le scénariste des premiers Jurassic Park 1 et Jurassic Park 2, Le Monde Perdu, était en train de travailler sur le scénario d'un futur Jurassic World. Certes, la trilogie Jurassic World s'est finie il n'y a pas si longtemps que ça, on ne pensait pas avoir un nouveau film Jurassic World arriver aussi vite, mais apparemment si. Il faut savoir que Colin Trevorrow, il y a quelques années de ça, pendant la promotion de Jurassic World Dominion, il me semble, avait évoqué le fait qu'il aimerait bien que Bryce Dallas Howard réalise un futur Jurassic par la suite. Il faut savoir que Bryce Dallas Howard est l'actrice qui joue Claire Darwin dans Jurassic World et Jurassic World Fallen Kingdom et Dominion. Elle a une bonne réputation en ce moment à Hollywood pour ses réalisations, c'est une bonne actrice, en plus de ça, elle a une bonne carrière derrière elle, et même en termes de réalisation, elle a pu réaliser vraiment des choses sympathiques, et pour les fans de Star Wars, elle a pu réaliser d'ailleurs des épisodes vraiment cool dans The Mandalorian et le livre de Boba Fett. Franchement, de mon point de vue personnel, ça sera avec plaisir de pouvoir la voir à la réalisation d'un film Jurassic. Donc par rapport à ça, ce qu'a pu dire Colin Trevorrow, réalisateur de Jurassic World 1 et Jurassic World Dominion, il est fort probable que Bryce Dallas Howard réalise ce film. Après tout, pourquoi il aurait dit ça il y a quelques années avant, et là d'un coup un nouveau film est annoncé, mais avec la fin qu'il y a eu avec Jurassic World Dominion, de quoi pourrait parler justement ce futur film Jurassic? Et ben, c'est là que ça pourrait être intéressant. En effet, Jurassic World Dominion n'a pas forcément répondu à la question que se posaient les gens. C'est-à-dire comment les humains allaient évoluer et s'adapter à la présence des dinosaures. Alors effectivement, il a pu répondre un petit peu, avec justement l'élevage d'herbivores en troupeau, qu'on peut voir à un moment, qui fait beaucoup référence donc du coup à l'élevage industriel qu'il peut avoir, et parfois aussi à la maltraitance animale. On a pu voir aussi également dans le marché de Malte, justement tout le marché illégal en lien avec ces animaux, qui était aussi fortement intéressant. Un truc qui m'a quand même un peu embêté dans Dominion, c'est que les dinosaures se retrouvaient un peu partout dans le monde. Effectivement, quand on regardait le site web qui fait partie du lore, donc du coup de Jurassic, on peut voir toutes les espèces qui étaient un peu présentes dans le monde. Alors, certes, je veux bien comprendre que parfois des acheteurs on peut acheter des dinosaures qui sont échappés, mais là c'est vraiment comme si c'était n'importe quoi. Il y avait des dinosaures qui se retrouvent en Afrique et d'autres en Asie. À part les créatures volantes et marines, je veux dire, je vois pas comment par exemple des gallimimus auraient pu traverser l'océan. Je veux dire, ça c'est un peu je trouve ça un peu bête, le fait qu'il y a plein de dinosaures qui se retrouvaient un peu partout. C'est vraiment le point. Parce que j'imagine mal des gens qui seraient amusés à cloner des dinosaures et les relâcher, ils disent tiens, vas-y, va dans la nature. Ça serait complètement bête. Donc. Après, au niveau des insectes, je peux comprendre parce qu'en vrai, ça suit vraiment l'ADN du premier Jurassic. Parce que pour les gens qui ont pu lire le livre ou qui ont regardé le premier Jurassic Park avec attention, c'est vrai que la science est souvent évoquée. C'est souvent la science et le problème de ce qu'elle apporte et ce qu'elle peut amener comme danger. C'est pas forcément des fois les dinosaures qui sont au premier plan. Hein. Dans le premier Jurassic, les discours de Malcolm sont avec la théorie du chaos et tout ce que ça peut engendrer. Et John, vous ne voyez pas le danger inhérent à ce que vous faites ici. Le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète ait connue, mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père. Ce n'est vraiment pas le moment de commencer à énoncer des généralités. Si vous permettez, je vais vous dire que le problème qu'il y a avec le pouvoir scientifique dont vous usez ici, ne requiert aucune discipline pour l'atteindre. Vous avez assimilé les travaux des autres et poursuivi dans la même voie. Vous n'avez pas acquis la connaissance par vous-même, alors vous ne prenez aucune responsabilité en cela. Vous vous êtes hissé sur des épaules de génie et pour accomplir quelque chose le plus vite possible. Et avant même de savoir ce que vous aviez, vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique. Et maintenant, vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre. Vous allez le vendre sans ça. Donc je crois que Colin Trevorrow justement avait été voir des scientifiques pour parler, justement leur demander qu'est-ce qui pourrait être comme menace écologique en termes de création génétique. Et le gars leur avait dit les insectes. Il leur avait parlé des insectes, les insectes pouvaient être un gros danger et pour créer des famines, etc. Donc en vrai le plan qui avait été en fait le plan par rapport à la société donc du coup concurrente d'Ingen Biosyn, moi je l'ai trouvé pertinent. En vrai franchement je l'ai trouvé quand même assez pertinent. Après c'est vrai que Dominion il y a plein de défauts quand même, malgré tout il aurait pu explorer d'autres pistes.
j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus en termes d'émotion, il dégage pas énormément d'émotion par rapport où là, par exemple, Fallen Kingdom, j'ai trouvé qu'il dégageait énormément d'émotion parce qu'il amenait plein de choses. La fin du Nil, on mettait souvent ça dans la tronche, à travers aussi des choses, par exemple le brachiosaure qui mourait dans la lave, la canne avec l'ambre qui détruit. Ça, c'est vraiment plein de choses qui amenaient justement à vous dire en tant que spectateur, voici, c'est la fin de Jurassic Park, il n'y aura plus rien de Jurassic Park. Donc là, pour un nouveau film Jurassic World, qu'est-ce que ça pourrait emmener? Eh ben c'est ça, je pense que pour ce nouveau film Jurassic World, on pourrait aller sur d'autres pistes. Comment les humains donc du coup s'adaptent à ce monde avec ces dinosaures. Faut savoir que ça pourrait amener plein d'histoires. Faut pas forcément partir sur encore une société qui développe des choses, etc. Mais vraiment cet impact genre d'une famille, je sais pas, par exemple une famille américaine qui viendrait dans un petit village, un village qui pourrait avoir un fonctionnement dérangé, pardon, un petit village qui serait dérangé par la présence des dinosaures dans le coin, ou vraiment quelque chose de plus large, des problèmes de la cohabitation des villes, etc. Ou peut-être aussi bien... Enfin, en fait, il peut y avoir tellement d'histoires qui soient amenées, mais il faut vraiment... Après, j'ai confiance avec le scénariste, je pense qu'il va amener de bonnes choses. Après... C'est surtout que je veux pas force, et ça je sais qu'on va y avoir le droit, on va avoir le droit à des nouvelles espèces. Et moi, pour moi, c'est totalement la cohérence du lore, dans le sens où si t'amènes une nouvelle espèce, on sait très bien qu'ils amènent des nouvelles espèces aussi pour vendre des jouets, parce que c'est quand même Jurassic. C'est une grande licence, c'est une licence quand même à pognon, ça vend beaucoup de jouets. Donc le problème c'est que dit nouveau dinosaure, dit aussi nouveau jouet. Les gosses veulent avoir ce jouet de ce dinosaure. Et donc du coup, pour moi, créer des nouvelles espèces et d'un coup dire ouais en fait s'il était dans le lore, on l'a rajouté dans les espèces qu'il y avait là avant, mais donc du coup moi j'aime pas trop ce fait de modifier le lore sans cesse pour dire si il y avait ça et juste pour des jouets quoi. Ça on va voir des nouvelles espèces, c'est un peu dommage. Par contre ce que je voudrais, c'est justement voir un peu plus cette cohabitation. On sait qu'il y a la série La Colo du Crétacé qui sort prochainement. Je pense qu'à mon avis cette série va amener là-dessus, va montrer un peu plus de choses. Mais ce que je regrette un peu avec Le Colo du Crétacé, c'est que ça fait très vite parfois, c'est pas assez vivant. C'est enfantin parfois, les personnages ils sont pas tous intéressants. Et puis la dernière saison était claquée avec c'est n'importe quoi. Donc on verra bien, mais en tout cas je trouve ça dommage. Je pense que ça aurait pu être intéressant, pas faire forcément tout de suite un nouveau film, mais de travailler sur des projets, des films ou aussi bien des séries anthologiques, des séries ou des films qui auraient pu exploiter le lore de Jurassic, comme par exemple la création de Jurassic Park, ou la reprise de l'île de Isla Nublar pour créer Jurassic World. Ça pourrait être quelque chose aussi, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. Ce qui a pu se faire sur Isla Sorna, quand on regarde le lore, par exemple la création du Spinosaur et tout ce qui s'est fait là-bas, sur Isla Sorna, sur le site B. Donc il y a plein de choses comme ça qui auraient pu être intéressant à développer. Et comme ça aurait pu être intéressant aussi une série Jurassic World, mais qui se passe donc du coup à l'époque du parc, où on aurait suivi des gens qui travaillent, des fois il leur arrive quelques petits problèmes. Vraiment une petite série détente où des fois il se passe, je sais pas, un problème avec une créature, un dinosaure, un problème avec je sais pas, d'herbivores. Je veux dire, il y a tellement de choses à exploiter. Donc après, bon, on sait que forcément une série à dino, c'est une série à budget. Je veux dire, si tu travailles sur une série, tu sais forcément que ça va te coûter un budget de fou en effets spéciaux, etc. Donc c'est ça qui peut poser problème parfois. Mais bon, c'est pas... ça se fait quoi. Maintenant on voit de plus en plus de séries avec des gros budgets. Je pense que Jurassic c'est une série, demain t'as une série, je pense qu'elle pourra attirer quand même du monde. Mais après en film, vraiment j'attends de voir plus d'informations pour le moment, parce qu'on peut théoriser sur plein de choses. Ils peuvent carrément nous sortir un truc qu'on se dit ah ouais merde. Parce que franchement c'est ça le truc, c'est que je me dis pour faire un film clivant, on sait très bien qu'ils vont pas juste faire un film avec des gens qui sont là. Genre vraiment, je pense pas qu'ils vont faire un film détente. Voilà, un film détente où c'est juste des gens, une famille qui a sa vie chamboulée par la présence de dinosaures autour d'un village, etc. Et il y aura toujours, je pense qu'à mon avis, si en plus ils ont pris le scénariste des premiers, je pense qu'ils vont apporter quelque chose, vont peut-être revenir un peu sur les bases, quelque chose à la fois qui pas, je dirais pas tout public, mais vraiment le premier Jurassic par exemple était un peu plus pas horrifique, mais un peu plus peur quand même que les Jurassic World. Je veux dire, il y avait cette sensation de danger qui était un peu plus présente que dans Jurassic World, ou dans Jurassic World c'est comme parfois des personnages qui survivent à tout, donc je sais pas
comment ils vont amener ça. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle qu'ils fassent un nouveau film si vraiment ils exploitent la cohabitation des dinosaures et donc du coup des humains. Au niveau des acteurs, on n'en sait pas plus, on ne sait pas quel personnage pourrait être amené. Je pense pas qu'ils vont prendre les acteurs de Jurassic World, donc du coup Chris Pratt qui jouait Owen Grady et Bryce Dallas Howard qui jouait donc du coup Claire Darwin. Et après, je pense pas non plus qu'ils vont prendre les acteurs de Jurassic Park, et donc du coup Laura Dern qui jouait Ellie Sattler, Alan Grant joué par Sam Neill, et du coup Jeff Goldblum qui jouait Ian Malcolm. Je pense pas qu'ils vont prendre ces acteurs-là. Je pense qu'à mon avis, ça va être des nouveaux acteurs, nouveaux personnages. Donc à mon avis, vous attendez pas aussi à avoir Blue, avoir le Raptor Blue, donc du coup des derniers Jurassic. Mais par contre, vraiment. Et même le Rexy, hein, la T-Rex, vu qu'elle est donc, du coup, dans la fameuse zone en Italie, et ne vous attendez pas à la voir, surtout si ça se passe aux États-Unis. Hein. Rexy, on la verra plus, je pense. À moins qu'il y ait une petite scène à un moment où il y a des gens qui vont là-bas, je sais pas, mais faut pas s'attendre à la voir. Ou peut-être un petit clin d'œil des gens qui regardent la télé, un petit documentaire ou quelque chose qui filme et qu'on voit Rexy au parc là-bas. Donc voilà, Rexy Roberta, selon comment vous l'appelez. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, et vraiment, moi ça me ferait vraiment kiffer, c'est que, quitte à avoir des nouveaux personnages, autant avoir les gosses du premier Jurassic Park. Franchement, voir Tim et sa sœur, ça serait vraiment cool. Parce qu'en vrai, c'est deux personnages qu'on aurait pu voir dans Jurassic World, qu'on n'a pas vu, et ça c'était vraiment très regrettable. Mais là, ils ont grandi, je sais pas s'ils ont une carrière dans le cinéma. Je ne pense pas, je crois que justement ils n'ont pas de carrière dans le cinéma, si je ne m'abuse. Mais si on pouvait les revoir dans ce nouveau film, ça pourrait être vraiment cool que ce soit eux, donc du coup ces personnages. Parce que c'est un héritage un peu, hein, c'est l'héritage de John Hammond. Et voir tout ce qui est en train de se passer dans le monde, dû par rapport au fait de la création de leur grand-père. Bon, c'est pas leur grand-père qui a travaillé là-dessus, mais c'est lui qui a développé le projet. Donc ça peut être vachement intéressant justement que l'histoire soit autour de ces deux personnages. Vraiment, je pense que ça pourrait être une très bonne idée, parce que ce serait vraiment regrettable de jamais les revoir dans la licence, pour moi. Donc voilà, on en reparlera quand il y aura plus d'informations, parce que pour le moment c'est difficile. Là je pourrais carrément faire une vidéo pour théoriser vraiment sur tous les films qu'il pourrait avoir, mais en même temps on va pas se mentir, mais il pourrait avoir tellement de théories de films. Ça pourrait être aussi bien un film de survie, je veux dire des gens qui sont perdus dans une forêt, je sais pas, quelque part aux États-Unis, pourchassés par des raptors, ou l'histoire d'une famille. Il peut y avoir tellement de choses. Donc on va attendre d'en savoir un peu plus. On refera d'autres vidéos pour parler Jurassic. Il y a la colo du Crétacé qui arrive cette année, je ferai une vidéo par là, parce que peut-être que cette série pourra amener à d'autres choses aussi. On sait pas, hein. On sait pas. Donc voilà. Et même pas... J'ai dit la colo du Crétacé, mais ça s'appelle même pas la colo du Crétacé. Cette série s'appelle The Chaos Theory, en fait, Jurassic World, The Chaos Theory. Alors ça fait suite à Colo du Crétacé, mais c'est une nouvelle série. J'ai encore du bol avec ça, avec les mêmes personnages, mais qui seront plus grands. Ben voilà, donc du coup on reparlera plus tard de Jurassic, et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était l'heure de bientôt.